Salut tout le monde. Alors moi je rentre de la sortie fin de journée fatigué où j'avais dit j'irai un peu cool. J'avais emmené des rampes donc ça débordait un peu. Bah, j'étais pas trop violent mais vraiment pas concentré. Et on va en causer. Alors deux petites pannes. Non, une panne sur un engin, ça c'est pas très grave. L'autre va bien, le troisième va bien. En fait non, ça va, il y en a juste un. Au retour, je me suis arrêté à Mondial Relais, enfin mon point Mondial Relais préféré. Et j'ai récupéré un colis de la part de Michel. Michel, à qui il restait une DX2E sans récepteur, c'est celle qui était livrée avec un engin complet, donc il a changé. Il a pris une autre radio pour adapter sur son récepteur Spectrum. Et il lui restait cette DX2E. Il a donc décidé de me l'envoyer. Ça c'est cool parce qu'il me reste des récepteurs aussi Spectrum. Ce qui fait qu'on va pouvoir multiplier, puisque j'avais dit que je voulais à nouveau multiplier mes radios sur mes engins pour pouvoir mixer un peu comme on veut, selon qui roule ou qui fait quoi. Donc il a mis ça dans une boîte et il me l'a envoyé comme ça, cadeau gratos. Et ça c'est vraiment super méga sympa. Merci à toi. Et nous avons un autre colis de la part de Cosmic. On sait pas tout, mais il y a encore un gros en bas de l'établi, mais ça c'est pas pour maintenant. Alors, Cosmic. Cosmic, qu'est-ce que tu nous envoies, Cosmic? Voyons voir ça. Faire gaffe de ne pas faire plus qu'il y a dedans. On va sortir 15 km de là. Ah, on a un petit mot, c'est cool. Salut Mani, non, non, non. Ne cherche pas au fond du colis, j'ai pas mis de gâteau, bonbons, saucisses ou autre escalope panée. Bon, je suis déçu. Je prends soin de toi. Voilà, t'as raison. Enfin bref, petit cadeau pour te remercier de toutes les vidéos et conseils pour toi, pour le garage ou pour une tombola ou même pour le boulanger s'il est sympa. Donc voici une petite création de mes propres mains. Enfin, attention, je ne suis pas expert dans le domaine, mais vu que je pense que nous avons à peu près le même âge, je me suis dit que tu devais être fan de Youngtimer dans ta jeunesse. Dis-moi ce que tu en penses, c'est une base de 205 T16 modifiée en GTI, mais je trouve ça sympa. Post-crypto. Si tu lui fais faire un tour au SAM 68, je te conseille de la blinder de scotch à l'intérieur, passage de roue, pare-choc, etc. Car vu ta conduite légendaire, et il a raison, ça craint, ça risque de faire sauter la peinture. Allez, big bisous et gaz, bien à toi, signé Cosmic. Alors ça c'est fort en plus, parce que sur le groupe en plus on avait plein de photos de 205. Il y a un membre qui a acheté tout un lot pour les peindre. Oui quand même, c'est vrai. Pour les peindre. Et ouvrir ici, attention. Ouais, je vais ranger ça. Donc, puisque 205 GTI, la carrosserie existe en Lexan. Elsa c'est bien sûr ce quand je suis aussi, rassurez-vous. Le seul petit souci, c'est qu'elles sont un peu sous-dimensionnées. Quand tu mets ça sur une GT8, les roues sortent et les niveaux longueur, il faut tricher un peu. C'est juste sur la SC, c'est pareil. Si tu veux mettre ça avec des roues SC, laisse tomber. Hein. Ça, c'est juste pas possible. Il faut absolument utiliser des roues. Il ne faut pas trop grandes en diamètre, genre 95-90 mm par là. Hop. Et là, le gars il va me dire, mais espèce de couillon, c'est moi sur Facebook. Bah ouais. Ah, mais comme t'as écrit Cosmic, du coup, voilà quoi. Hein, c'est ce que je me disais entre les noms et les pseudos. Et franchement, Xav, je savais pas que tu m'en réservais une. Là, tu me fais une belle surprise. Oh, en plus la bleue. Ah, alors là, mon gars, t'as mis... Mais alors, 3 fois dans le mille. Regarde ça. En plus, t'as même les rétros et tout. Voilà. Alors, on va voir si c'est bien la coque que j'ai en mémoire à point de vue dimension. Parce que j'en avais une que j'avais mise sur un SC10 au bas haut. C'était vraiment limite. Donc, un grand classique, la bleue avec la bande rouge. Hein, que c'est beau quand même. N'est-ce pas? Évidemment, ça allait sur un châssis 4x4, hein, pas en propulsion, et encore moins... En plus, j'ai une 1,9 litre, pas une 1,6 litre.
Alors, bougez pas. Alors, Cosmic, est-ce que tu peux nous dire dans les commentaires, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as tout prévu? Est-ce que tu vas refaire un lot s'il y a des intéressés? Est-ce que c'est toi qui as pu les faire? Tu as pu les acheter quelque part? On veut tout savoir, mon kiki. N'est-ce pas? Parce qu'il a demandé qui c'est qu'on voulait, qui c'est qui voulait quelle couleur, et il a préparé ça pour les gars, et je trouve ça super. Alors. C'est quoi la largeur? Si tu vois, on a les ailes qui. Tu vois? Alors là, ça va aller, parce que sur un engin comme ça, en fait, ça irait bien. Parce que justement, la BMT n'a pas de gros débattement de suspension. Dès que tu as un engin avec du débattement de suspension, va falloir brider à mort et faire gaffe. Parce qu'on est vraiment juste là, sur la largeur. L'anthrax passe bien quand même. Hein. L'anthrax passe bien. Ça fait chouette. En plus, ça fait bien compact par rapport aux dimensions des autres. Si je vire mon petit bout de pare-choc supplémentaire, là, je peux juste le mettre dessus et aller au SAM avec. On a prévu d'aller rouler demain avec Seb au SAM d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Doucement, doucement. Où est-ce que c'est l'occasion de préparer le Losi 3.0 en GT Light? Un peu. Le faire vraiment bien léger pour brider le débattement. Mettre cette petite carrosserie dessus pour faire un petit engin où je vais pas y aller trop fort parce que là j'ai quand même 6 sabords et ouais je sais je vais faire un peu doucement au début puis après comme il a dit après ben voilà quoi c'est bon j'ai fait 2 tours calme. Oh une pâquerette. Seb et moi on déteste les pissenlits alors demain je peux vous dire que ça va donner si c'est pas attendu. ça va être, c'est plus fort que nous, on est sur la ligne droite, et là tu vois du coin de l'œil tu vois un pissenlit. Hop le pissenlit. Alors Xav, regarde. Gros bisous qui pique et baveux, et en plus je pue de la gueule parce que j'ai mangé du poisson suivi d'un café. Je te dis pas. C'est pas triste toute cette histoire. Et oui, c'est clair, quand je vais mettre ça sur une bagnole, je vais... Par contre, ta peinture, elle sent bizarre. C'est pas ta peinture Lexan que t'as mis là, hein. C'est un peu space, cette odeur. C'est pas de la Tamiya, ça c'est sûr. Il y a une petite odeur qui me dit quelque chose de peinture, mais je ne saurais te dire quoi. Donc ouais, on va évidemment la protéger. Après, la coque elle-même est solide, hein, parce que j'en avais déjà une de cette... je pense que c'est la même marque qui les fait. Parce qu'on est vraiment similaire. Les stickers. Est-ce que c'est fait maison? Parce que ça, je les avais clairement pas avec. C'est de l'imprimé maison, on dirait, hein, tout à fait. Tu fais ça toi-même avec amour. Et c'est chouette. Et message à Orbitec à Toulouse qui font des carrosseries 2 mm. Une marque française qui fait des carrosseries 2 mm en France. Serait-elle enclin à nous faire des old, des young et des véhicules modernes français ou au moins européens? Alors, on sait qu'il y a un problème avec les licences ou c'est pas facile d'avoir les licences. Alors c'est pas forcé, on veut pas forcément un modèle sous licence, un truc qui ressemble, et après nous on peut déjà maquiller un peu. Hein, un potal ou deux, ça ressemble vite à une autre bagnole. Mais il y a moyen, il y a un gros potentiel vraiment pour Orbitec, s'il se lance là-dedans, de faire des carrosseries 2 mm de différentes tailles comme ça. Il faut prévoir les châssis 330, les châssis 360, enfin 360, 370, 320, 320, 330, ce genre de choses. Mais une Alpine sur un châssis au bas haut Extreme VT7, Extreme 7, tu vois, ou sur une Arma, moi je pense que il y a
moyen de faire un petit débit de vente quand même, hein, avec quelque chose. Après, alors les idées c'est une chose, comme dit, pour les mettre en pratique, c'est une toute autre chose. C'est clair, on le sait très bien. J'ai adoré la DS3 que Obitech avait fait sur le châssis STR8 RG. Surtout la non-peinte, ne prenez jamais la peinte si vous en trouvez une. La pré-peinte, elle casse comme du verre. À l'impact, elle se fend en deux. La carrosserie de GT, c'était pareil, hein, espèce de matelas, une machin bidule qu'ils avaient fait. Catastrophe. Par contre, la non-peinte, surtout la DS3, hyper solide. Donc voilà. Xav, encore une fois, merci. C'est géant. J'ai qu'une envie là, c'est de la mettre sur la BMT. Mais il faut que je me dépêche. Je suis un peu limite en temps. J'ai pas envie de bâcler le travail. Je veux bien la protéger. Et celle-là a déjà subi quelques petits accidents. Doucement, LV Painting. Détends-toi. C'est pour mieux t'en recommander une, mon petit bébert. Donc d'abord, on va finir les réglages de cette bagnole pour être bien à l'aise. Et parce que je la roule quand même moins agressif que la soupe, c'est clair. Et ensuite, je pense que ouais, ça vaudrait vraiment le coup de mettre cette petite 205 là-dessus, parce que c'est un châssis où je fais un peu plus gaffe. Comme c'est vraiment type GT avec les courroies. Alors que si je mets ça sur le Losi, je sais, je vais aller sur parking et tous les graviers et tout vont laminer la carreau. C'est pas cool. Les mecs, je vous dis, enfin moi je vais continuer dans la foulée. On va sortir, tu vois, là j'ai poussé un carton qui est par terre, j'en ai encore un là-bas derrière. J'ai le retour à faire sur ça. J'ai un tas de choses à faire, mais j'ai pas le temps, Donc j'arrête de parler, je fais ciao.